Doidi wando manga, bonaine o. Doidi wando tube, bonaine o. Longoni sasani embaliye, buatenandi bopoindi. Ebouye, au cœur de la cité balnéaire Kribi, dont l'une des chefferies traditionnelles du groupement Mabi Sud. Le village fait face à l'océan Atlantique qui se trouve à une centaine de mètres. Son chef, Sa Majesté Moringoé. La soixantaine sonnée encadre avec maestria sa population. L'homme, dit-on, manipule habilement le bâton et la carotte. Ici, la pêche en mer est une véritable culture pour les populations locales. Jusqu'à une période récente, elle était la principale activité économique de la zone. 2009. Malgré la proximité de la mer, la maîtrise de la pêche, les prises abondantes et régulières de poissons par les chefs et certains membres de la communauté, ces derniers tournent le dos à la mer, traversent la route et foncent dans la forêt côté continent. Dans ce qui paraît être un rêve irréalisable pour certains, une folie pour d'autres, Sa Majesté Mori et ses troupes entreprennent de mettre en place un ambitieux projet de pisciculture continentale. Grâce à leur seule volonté, la force de leurs bras, ces hommes et femmes vont dompter pas moins de 5 hectares d'une forêt hostile pour implémenter leurs rêves. Le délégué du GIC, porteur du projet dans une vision claire et presque prophétique sur l'avenir de la pêche maritime à Kribi, explique les raisons de ce choix stratégique. L'idée de mettre en place ce projet nous vient de ce que, à un moment donné, nous avons constaté que la mer était envahie par les puits de pétrole. Et je ne voudrais, sans vouloir me substituer au prophète, nous avons quand même pressenti que, d'ici 5 ans, du moins le jour où nous avons commencé le projet, que 5 ans plus tard, le poisson allait être trop cher à Kribi et qu'une famille modeste ne pourra pas s'offrir 1 kilo de poisson pour manger. Alors nous avons pensé qu'en faisant la pisciculture, en produisant du poisson, le petit Camerounais qui gagne 50 000 francs pourra facilement s'octroyer 1 kilo de poisson chez lui. 12 ans après, et au regard de la situation actuelle, le gardien de la tradition et les membres du GIC avaient vu juste. Le poisson de mer se fait rare à Kribi. Les prix explosent et sa consommation par famille modeste et pourtant nombreuse est désormais un luxe. Au fil des années, ces valeureux hommes et femmes donnent sans cesse sens et consistance à leur projet. 5 étangs, dont une écloserie, ont été construits. Ils occupent au total 2 hectares sur une superficie globale de 5 hectares. La présence d'un ruisseau qui ne tarit jamais au flanc d'une colline rocheuse garantit la fourniture permanente et abondante des différents bassins en eau. Pour en rajouter à la beauté du site, les promoteurs ont préservé 3 hectares de la forêt dont le sous-bois est magnifiquement entretenu. Ici, singes, aigles et autres petits oiseaux et ruminants font corps avec les promoteurs. Au milieu des étangs se dressent majestueusement les bureaux du GIC. Plusieurs employés s'occupent à différentes tâches par jour. À l'approche de la présence humaine ici davantage, les mains sont pleines de provisions, les lacs laissent découvrir leur impressionnante population. Le spectacle est saisissant, un véritable régal visuel, pas plus. Avis aux gourmands, retenez votre salive. Oh, Sarantumbawa, mais qu'il est limbona. Yeyi kantumba kiseme ili memi tarapion diga kile bonsieme wasana pili mamwa bampae o sarantumba
Diga qu'il est bon, quoi ça n'a pili, mais moi, vampae. Dígame Chile limbona, yeyi kantumba kizeme, ili me mitarapium. Dígame Chile ponsieme, kwasa na pili mamua pampae. Kizeme o sarao, kizeme o nubo, kizeme o sarao, kizeme o nubo. La capacité moyenne de production par étang est de 4 tonnes par vague. Depuis le démarrage de cet ambitieux projet, le GIC n'a bénéficié que de l'appui d'ACEFA, une microfinance présente dans la zone. C'est cette microfinance qui a permis au site du projet d'être connecté au réseau électrique. Nous avons eu une subvention d'ACEFA, 5 millions 100, qui nous a permis de tirer une ligne électrique triphasée sur 1 km pour alimenter le site. Manifestement essoufflé à cause du ralentissement des activités subséquentes à la survenance du Covid-19, les responsables du GIC éprouvent des difficultés à nourrir manuellement chaque jour 40 000 poissons par étang sur les 4 que compte le site. Cette pénibilité dont la tâche ne permet pas au GIC d'atteindre ses objectifs. Dans l'urgence et pour optimiser la productivité et la rentabilité du projet, les promoteurs tendent la main au pouvoir public pour l'acquisition d'une granuleuse, un hangar avec les commodités pour son bon fonctionnement et un stock d'aliments. Nous voulons l'accompagnement en termes de suivi des techniciens de Minepia et de l'accompagnement de l'État en termes de financement pour qu'on puisse avoir une granuleuse et les moyens pour démarrer le projet. Parce que nous sommes bloqués en ce moment au niveau où nous sommes. Vous-même, vous voyez notre contribution, ce que nous avons pu faire, mais nous sommes bloqués maintenant parce que nous n'avons pas d'accompagnement.